Ok, on va partir avec un petit break. Donc on s'en va. On est dans le point de repos là. Point de repos. Je vais mettre la radio. Un peu de radio. Je vais mettre la... Oui. Quand Attorney advertising. Georgia. Attorney 770, good law car accident lawyers. Pay at the dramatization. Top dogs not mean we are the best. No guarantees of success. We got a couple. Ok, on y va. Nous sommes ici c'est la Géorgie. Ça peut être aller à Atlanta. On est sur la 20. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Il ne faut pas que quelqu'un m'appelle. Vous voyez un peu. Doucement. Continue on I-20. Voilà, donc le machin me dit d'aller de continuer sur la 20. I-20 c'est Interstate 20. Donc en français c'est l'inter-état 20. Voilà. Donc on s'en va. Il y a un panneau stop ici, il faut s'arrêter. Donc ici on quitte l'endroit de repos où les gens se reposent ici. Si tu as trop conduit, ou bien tu veux utiliser un peu les toilettes, tu passes ici. Voilà. Là, je regarde en bas là, je vais rassurer qu'il n'y a personne. Voilà. Et je vais tout droit là-bas. Voilà. Et je dis souvent, vous voyez désolé pour les secousses. Vous voyez quand tu sors de l'hôtel comme ça, ceux qui sont sur la route là-bas, eux, ils sont déjà en plein. C'est 110 km à l'heure. Vous voyez, non? Donc si vous avez des voitures là, vous pouvez déjà dès maintenant là, commencer à accélérer. C'est pas arriver sur l'autoroute là-bas que vous allez accélérer. Donc c'est comme ça, on accélère pour pouvoir. Parce que maintenant, actuellement, il y a un camion qui est derrière moi. Vous voyez, qui est en train de venir. Lui, il va se débrouiller pour changer de ligne. Ne pas avoir à freiner. Voilà. Mais si de son côté là il n'arrive pas, il sera obligé de venir vers moi en plein. Ou bien il ne peut pas aussi freiner direct. Il ne peut pas aussi freiner vers lui voir la suite. Les gars derrière moi, il est vu là-bas. Voilà. Vous voyez. Donc il faut accélérer quand vous êtes sur la bretelle. Voilà, c'est mieux. Comme ça. Sinon il y a les voitures là. Même là. Tout le monde est à 110 ici. À 110. Et puis, vous êtes là. C'est maintenant vous faites 30, 50. Et on va vous ramasser. On va vous ramasser. Oui. Voilà. 70 par exemple. 70. Ça fait. Ouais, c'est ça. 70, c'est ça. C'est 110. Oui. 110 km à l'heure. Donc, eux, ils sont, tout le monde est sur l'autoroute à 110. Maintenant, toi, tu viens, tu as 50. Tu cherches quoi? Tu veux causer des accidents? Non, tu commences en même temps. Alors, donc, ça, c'est la route d'Atlanta, c'est la 20. Voilà. Donc, Atlanta bon, on était à Alabama. Donc, on va vers l'est. Voilà, c'est vers l'est. Je suis là comme ça. Ouais, les secousses là, bon, c'est pas grave. C'est un essai. Bon, après, je vais trouver un bon machin pour tomber. Donc, c'est
la sortie numéro 5. Bon voilà, quand ça fait ça, ça veut dire que le camion se rapproche un peu trop de celui qui est devant. Parce que lui, il essaie de garder la distance. Là. Il y a un radar dedans là, qui s'adapte. Donc lui qui est devant là, il est à 100. Il fait 100 km à l'heure actuellement. Donc moi j'étais derrière lui, il fait 110. Donc je me rapprochais de lui. Le camion me dit ah, tu es en train de te rapprocher. Donc il faut. Le camion lui il essaie aussi de comment on appelle ça? Mimique. Non, je sais pas. Et excusez-moi, on a tellement parlé anglais que vraiment en français. Et qu'il essaie d'avoir la même vitesse que celui qui est devant. Il y a un radar qui est là, donc il calcule la vitesse. Et il essaie de s'adapter. Donc si le camion qui est devant, il accélère, mon camion aussi va accélérer. À moins que moi-même je le désactive. Je ne veux pas qu'il fasse. J'aime bien qu'il fasse ça. Pour moi, c'est beaucoup plus sécurisé. Voilà, maintenant, voilà les gens. Vous voyez ceux qui viennent à côté là. Voilà. Il va s'arrêter là. C'est quoi? Voilà, au moins lui qui est derrière là, il s'est conduit. Je ne sais pas. Vous êtes là, c'est maintenant là où vous êtes devant l'autoroute. C'est maintenant que vous voulez vous arrêter. On ne comprend pas. Vas-y. Voilà. Parce que nous on vient comme ça, nous on vient déjà en plein. Donc si toi tu veux rentrer, bon, et que tu ralentis et puis tu te mets devant nous en train de ralentir, nous on veut te freiner. Mais celui qui est derrière, et tous ceux qui sont derrière. Voilà. Tout le monde va commencer à se cogner là, c'est pas bien. Donc, ne faites pas ça. Voilà. Ici, le minimum c'est 40. Donc, le minimum 40, ça fait 60 km par heure. Minimum. Voilà. Donc, même si tu conduis à moins de 40, les policiers peuvent t'arrêter. Parce que ta vitesse est dangereuse. Ça peut causer des accidents. Surtout le monde est à 100. Et quand tu fais 40, tu mélanges la route. Ça devient dangereux. Fais attention. Voilà. Très important. Tout ça. Alors donc, voilà le signe sur la 20. Voilà. Donc c'est la route d'Atlanta. Vous voyez les autoroutes là, les interstates là. Interstates, ça va, c'est des inter-états, ça traverse plusieurs états. J'étais dans l'état de Alabama. Maintenant je m'en vais dans l'état de. Ah ouais, je suis dans l'état de Géorgie. Et lui, la 20, lui il continue, il va aller même jusqu'à en Caroline du Sud. Et je crois même qu'il s'en va en Caroline du Nord. Et là il continue en Virginie. Je ne sais pas si c'est en Virginie, mais il continue encore. Voilà. Et il vient de loin, hein. Le même 20 là, lui, si tu vas vers l'ouest, tu quittes à Géorgie, tu vas à Alabama. D'Alabama, tu t'en vas encore en Mississippi, là-bas. Puis ça continue. C'est Nouvelle-Orléans. Voilà. Tu vas à Nouvelle-Orléans, c'est la ville. Donc tu vas en Louisiane. Voilà, Louisiana. Et puis ça va jusqu'au Texas là-bas. La 20 va jusqu'au Texas, ça continue. Voilà. Donc c'est très long, ça va tout le long de tout cross. Donc ça va tout le long des États-Unis. Mais quand ça fait course, ça va de la côte. Ça va de la côte ouest à la côte est. Donc tout ça, c'est très long. Il y a plein de trucs comme ça. Il y a la 40 qui fait ça aussi, mais lui il est vers Tennessee là. Tennessee c'est un peu vers le nord, nous on est en bas. On est vers le sud. Donc pour ceux qui connaissent cette route là, ceux qui ont fait le sud, voilà. Donc ça c'est la sortie numéro 5.
Ouais, non. Le truc ici, c'est que si tu lis bien les panneaux, sans même regarder le GPS ou bien sans même regarder la carte, tu peux savoir où tu es. Voilà, tu peux savoir où tu es. Donc, quand je vois 20, voilà, donc je suis sur 20 East, voilà, donc je suis sur la 20 et je m'en vais vers l'Est. Voilà, je m'en vais vers l'Est. Donc déjà, je suis un peu situé. Maintenant, je suis à exit, à sortie 11. Voilà, sortie 11. Voilà, vers l'Est, c'est sortie 11. Donc on a un peu une idée de où je me retrouve. Donc ça va, ça monte, hein. Après ça sera exit 12, 13, 14, 15, jusqu'à la fin de l'État, jusqu'à l'autre frontière de l'État, de cet État-là de Géorgie. Si tu restes toujours sur la 20, tu continues, les sorties là, les exits vont monter. Et en fait, ils ont fait ça de telle sorte que ça corresponde aux miles. Les miles, un mile, ça fait 1,6 km. Donc ils ont fait de telle sorte que ça correspond. Comme ça, tu peux calculer, tu peux avoir une idée de l'endroit où tu te trouves. Tout ça là, c'est pour aider les gens à se retrouver. Hein. Voilà. Très important. À Carrollton. Ouais. Mais vraiment, quand on regarde sur le truc, ça a l'air d'être rapide. Alors que je suis qu'à 65. Donc voilà, le camion il fait tout pour garder la distance. Moi j'ai mis ce qu'on appelle le cruise control. Voilà, c'est comme un pilotage automatique. On sait pas, pour le moment je n'appuie pas l'accélérateur. Je l'ai programmé, roulé à 68. Donc 68 c'est à peu près 108 km à l'heure, entre 105 et 108, un truc comme ça. Voilà. Donc, il est programmé pour ça. Mais comme celui qui est devant là, lui, il fait 100. Voilà, donc, il est obligé de s'adapter. Donc, il ne va pas m'obéir, il ne va pas faire les... Parce que s'il fait les 68, donc s'il fait ce qu'il lui a dit là, il va le cogner. Voilà, tu vois déjà, ça fait. Donc, du coup, on va faire, on va essayer de faire un détachement pour ne pas trop être en train d'étalonner ce gars. Mais pour faire le dépassement, il faut se rassurer que ça peut se faire sans dégâts. Donc, bon, à ma droite, à ma gauche ici, il y a plein de gens qui sont là-dedans. C'est pas la peine. Et puis le camion n'est pas rapide. Bon, donc tu ne peux pas couper devant les gens puis tu vas partir rapidement. Lui, il accélère doucement. Alors que si quelqu'un est déjà en vitesse, en plein, et que toi tu veux maintenant sortir, maintenant tu as accéléré, tu peux faire tu vois, maintenant on se rapproche, je suis obligé de ralentir. Donc lui, voilà. Alors donc je vais clignoter maintenant pour dire à celui qui est derrière là que bon, je vais changer. Voilà. Donc voilà, on va passer. Ah ouais, il y avait quelqu'un devant lui qui est fatigué. Donc c'était peut-être pour ça qu'il était un peu lent. Donc voilà, on va passer. Donc maintenant lui qui est devant, il a dégagé la voie. Voilà. Donc mon véhicule maintenant peut maintenant exécuter la vitesse qu'il lui a demandé. Donc il accélère tout seul. Voilà. C'est un peu ça. Donc maintenant, on va maintenant
changer de ligne pour laisser les gens derrière là passer. Voilà. C'est bon, ça on fait le dépassement. Donc maintenant le Fred à gauche, il peut gagner temps. Parce que bon, lui, il va un peu vite, mais il est gouverné quoi. Il a une vitesse qu'il ne peut pas dépasser. Ce sont des mesures de sécurité hein, qui sont là pour éviter que les gens perdent la tête et puis commencent à rouler bêtement. Voilà. Donc lui qui est devant là, lui, évidemment, il est en plein. Il est peut-être à 70. Mais moi, mon camion est bloqué à 68. Voilà, donc, ça va. On roule normalement, il n'y a pas de problème. Tout en gardant la distance. Voilà. Tout en gardant la distance. Ici, on appelle ça following distance. Donc la distance de suivi. J'ai un traducteur. Ça c'est la Escalade là. Ouais. Cadillac Escalade. Quelqu'un qui a se mettre au milieu, après, quand il va voir que le camion qui est devant là est un peu trop lent pour lui, il va changer. C'est toujours comme ça. Tu vois le camion, tu sais que lui là, il va pas vite. Et tu vas te mettre derrière lui, tu vois, il va changer tout à l'heure. C'est comme ça les choses. Ah, l'autre aussi, bon ben, tiens. Bon, moi je ne fais pas, c'est pas la course, hein. C'est que juste ce camion ne peut pas aller plus vite que ce qu'il y a là. Voilà. Donc, il y a des gens, pour certains, je suis encore trop lent. Donc, lui aussi, il me dépasse. Il va continuer. Il va chercher à dépasser celui qui est devant là. Moi, je ne suis pas pressé. Moi, il doit. La livraison c'est demain. Voilà. Alors on est où maintenant? C'est toujours la route Atlanta. Atlanta est à 50 km. Construction was reported on I-20. Ah, 50 km. 33 miles. Donc je crois dans 45 et 50 km. Donc on va encore peut-être 30 minutes. D'arriver là-bas. Voilà, c'est un peu ça. Donc c'est ce qu'on fait, hein, c'est ce qu'on fait tout le temps. Voilà. Maintenant la destination même, parce que la destination il m'en va à Charlotte, Caroline du Nord. Donc, je suis en Géorgie, je dois dépasser la Caroline du Sud, et puis il doit dépasser, et puis il va dépasser la Caroline du Sud, et puis maintenant arriver à Caroline du Nord. Quand il arrive à Caroline du Nord maintenant, il est cherché à arriver à Charlotte. Voilà. Comme ça. Donc il y a un bon. Je vais m'arrêter pour prendre une petite pause quand je serai à la frontière de Caroline du Sud. Ça, Caroline, je vais m'arrêter là-bas encore. Me reposer, essayer de marcher un peu. Voilà. C'est comme ça, c'est important. Et je crois que ça va nous prendre 1 heure ou 2 heures de route avant d'y aller. Donc ce que j'ai fait, quand j'ai démarré, j'ai conduit pendant 1 heure, je me suis arrêté, marché un peu. Après, j'ai conduit encore pendant 2 heures, je me suis arrêté, je sais où on a commencé. Je conduis encore pendant 2 heures, je m'arrête encore. Et puis toi, non, je t'arrête un peu 15 minutes, tu marches un peu, tu t'étires un peu, et puis tu reprends, tu fais 2 heures encore, tu vas.
Parce que si tu veux rester là assis pendant des heures, normalement tout le voyage va faire 6 heures. Donc il me reste encore peut-être 4 heures. Non, même 3 heures. 3 heures et demie de route. Parce que j'ai déjà fait la partie. Alors, si tout ça là, tout ce temps là, tu dois être en train d'être assis, mais pour finir tes pieds vont te faire mal, ton dos va te faire mal. Voilà. Donc pour éviter tout ça, tu roules un peu, et puis tu sors, tu marches un peu. Comme ça. Tout la route, il n'y a pas l'homme, il n'y a pas quelqu'un sur la route ici, il n'y a pas les gens qui marchent. Il y a un ami qui était venu me rendre visite. Il était étonné quand on roulait. Il dit, mais il ne voit personne sur les routes. Il dit, mais les gens vont pas dire, il n'y a personne là. Au moins, les gens peuvent se promener comme en Afrique, là, on marche et puis on fait les 100 pas. Il y a 100 pas, si tu fais 100 pas, mais ici là, c'est ici. Ça, ici là, c'est la forêt. Ici aussi, c'est la forêt. Non, c'est même pas ici là, il y a quoi. Pas comme ça. Voilà. Ça. Voilà. D'habitude, je mets un peu la musique et puis j'écoute, je fais passer le temps et j'appelle quelqu'un. Voilà, comme mon ami. Bien ma femme, bien mes enfants, on va dire un peu. Mais comme actuellement j'ai le téléphone, c'est le téléphone qui fait ça, il est en train de filmer là. Donc on ne va pas pouvoir utiliser ça. Mais c'est intéressant, voici la route. Donc c'est Villarica. Voilà. Villarica, c'est une petite ville de la Géorgie. Vers la frontière. Ça peut-être voilà, quelques 15 km de la frontière. Non, même 30 km. Voilà, c'est 30 km de la frontière. Villarica. Il y a une toute petite zone industrielle là-bas. On partait souvent là-bas pour aller prendre des cargaisons. C'est important. Donc ça c'est ça, hein. Si tu veux aller à Atlanta, voilà ce que tu fais. Si tu viens de Alabama, voici une des voies les plus rapides. Il y a plusieurs autres voies, hein. Il y a plusieurs autres façons d'arriver en Géorgie. Hein. Voilà. Et ça c'est la voie principale, c'est la plus grande voie. Et moi je dirais que c'est la voie la plus rapide. Mais il y a des moments où les embouteillages font que cette voie-là devient vraiment lente parce que tout le monde est là. Aujourd'hui c'est le dimanche. Aujourd'hui c'est le dimanche. C'est pas tout ça pour pas tout gagner. Donc souvent on est obligé de prendre, on est obligé de contourner. Tu peux contourner, descendre directement en Géorgie, directement sur Atlanta. Bon, on finit, c'est à peu près la même chose. Parce que une fois que tu arrives à Atlanta, les embouteillages, le trafic là, terminé. Bon, on est à, voilà, 32 miles à Atlanta. Donc c'est quoi? 40, mais 50 km. Voilà. Là c'est le centre d'Atlanta. Mais nous dans 30 minutes, on va prendre nos sorties pour aller maintenant. Parce qu'on n'a pas le droit on n'a pas le droit de traverser le cœur d'Atlanta. Voilà. Donc ils essaient de faire de telle sorte que les camions n'aillent pas se retrouver à Atlanta
encore encombrer le centre-ville. Donc on nous fait passer par la périphérie, contourner la ville. Donc on va prendre la 285. La 285. Donc en fait, même quand tu entends par exemple, si tu vois, si on dit interstate 20, donc il y a deux chiffres. Il y a deux chiffres, voilà. Donc ça c'est un interstate. Donc ça va, c'est inter-état. Ok. Maintenant si il y a trois chiffres, comme ça, comme par exemple à 280 et 285, quand il y a trois chiffres comme ça, c'est une périphérie, c'est un truc, c'est une route qui en tout. Donc ça te fait contourner, au lieu de rentrer dans la ville elle-même, tu arrives là, ça te fait tourner pour éviter tous les petits embouteillages dans la plupart. Donc quand je vois que je m'en vais sur la 285, mais si je suis dans un autre état, on dit je dois passer sur la 675. Je sais que si on attend 675, c'est que si je suis en train de contourner quelque chose. Voilà. La plupart du temps, les deux derniers, donc tu fais 285, donc tu es en train de contourner à 85. Donc 675, tu es en train de contourner la 75. Voilà. On a un coin là-bas à Alabama où on habite là. On dit 565, donc à 565. Voilà. Donc 565, c'est pour contourner à 65. Donc de la 565, tu peux tomber sur la 65, ou bien de la 65, tu peux tomber sur la 565. Voilà. Je sais que ça n'a pas trop de sens, mais avec ces chiffres-là, tu peux avoir une idée de où tu te trouves. Ce qui fait que les routes sont tracées, les cartes sont faites de telle sorte que tu ne puisses pas te tromper. Et tu ne peux jamais te perdre en fait. Pas te perdre. Tant que tu sais où les major highways. Donc si tu connais les grandes voies, si tu sais les grandes voies, tout États-Unis qu'on a, c'est divisé. Il y a 1, 2, 3, comme ça. Donc il y a les grandes voies qui vont au cross, et puis il y a les grandes voies qui vont en bas, donc de haut en bas. Donc si tu as pu trouver un, si tu me dis 20, il sait où je suis. Tu vois un peu. Si tu me dis 40, il sait où je suis. Si tu me dis 80, il sait où je suis. Donc 20, c'est un peu en bas ici. Dans la chambre, il a 10, je suis encore en bas. Donc à 10, c'est vers les Florides. La Floride, en bas. Là, à 20, c'est un peu en haut. Maintenant, il y a la 30, il y a même la 40. Dans la 40, c'est vers les Tennessee là-bas. Je ne sais pas si c'est à 50. Mais je sais qu'il y a 80 un peu en haut. Donc quand tu vois les choses, tu sais. Donc si quelqu'un dit qu'il est sur la 80, tu sais qu'il est quelque part vers en haut, vers le nord là. C'est un peu comme ça. Mais tout est sur la carte, tu n'as pas regardé la carte, tu vois. Mais si quand tu es en train de conduire, il sera tous les jours, pas tout le temps tu as attrapé la carte pour regarder. Donc si tu as ça en tête, donc le fait de regarder à 20 miles, tu sais où tu es. Donc tu sais que dans quelques temps, il va falloir que tu tournes, ou bien dans quelques temps tu vas arriver à tel état, quelques temps il faut que tu t'apprêtes à dégager, etc. Donc pas trop. C'est utile quoi. C'est pas très précis, mais c'est utile. Au moins tu n'es pas perdu. C'est ça. Donc c'est ça qui donne l'impression que ben, on connaît tout, on connaît tous les coins. Non, c'est pas une question. C'est pas une question de connaître tous les coins. C'est une petite logique. C'est conventionnel. On sait que ça veut dire ça. Et ça veut dire ça.
Donc quand tu lis les panneaux, tu sais, tous ces panneaux-là te disent des choses. Rien n'est fait au hasard. Tout ça, on peut pas, c'est pas une question de prendre ça là pour aller faire mamite avec. Non, c'est pas comme ça. Mais on va voler les faits qui sont là. Les faits qui sont là, c'est pour une raison. Voilà. C'est que je crois qu'en bas là, il y a un courant d'eau. Donc faut pas, tu vois, si tu fais sortir de route, tu vas aller tomber dans l'eau là. Donc ça là, ça peut t'attraper. Ici là, il n'y a pas courant d'eau. Donc tu peux aller maintenant dans tout ça. Tout est calculé, hein, c'est pas. Maintenant, les gens maintenant, ils vont voler les fers là. Pour aller faire mamite ça. Maintenant, quelqu'un va perdre le contrôle, il va aller tomber dans l'eau. C'est pas sûr. Donc, il ne faut pas qu'on fasse ça. Même déjà, mais il y avait des gens qui ont déjà perdu le contrôle. Et Dieu merci, ça les a retenus. Vous voyez, ça les a retenus. Et c'est comme ça, c'est important. Très important, il faut faire attention. Soit c'est un courant d'eau, bien soit c'est une élévation, c'est en hauteur. Donc tu tombes là-bas, c'est pas bon. Et je ne savais pas, même quand tu regardes ça comme ça, tu te dis que c'est insignifiant, hein, mais ça attrape. En tout cas, moi, ce qu'il y a vu là, il y a des engins qui sont venus, qui ont été sauvés, rien que par ça. Ouais. C'est important. Donc tu dois payer le signe qui était là, tu payes $1200 si tu jettes la saleté. Sur la route, amende $1200. Ensuite, dans la saleté, il y a des choses, tu as fini de manger banane, mais tu as fini de manger ton beau photo, le papier là. Toi-même, tu dois chercher ta propre poubelle, tu vas mettre ça dans ta voiture. Ne jette pas au dehors. Si tu fais ça là, tu as attrapé $1200. C'est ça. Donc, on a pris l'habitude. Quand tu manges ta chose, papier là, tu mets à la poubelle. Donc quand tu arrêtes quelque part, attache une poubelle, tu jettes. C'est comme ça on fait quand tu es un peu civilisé. On fait civilisé. Voilà, on fait civilisé. Pas finissez de manger, pas jeter les choses comme ça sur la route. Ça commence comme ça, hein. Souvent on dit ouais bon non mais le quartier est sale, la ville est sale. Mais déjà même là, au niveau individuel, ne jetez pas les choses à terre. Voilà. Ça pour commencer déjà. Voilà. Et bien même, souvent on disait que bon, si tu vois quelque chose, si tu vois, ça c'était un boulot il faisait là. On nous disait là-bas que si tu te promènes dans l'établissement et que tu vois de la saleté par terre, une fois que tu as vu là, c'est plus toi. Ça t'appartient. Donc ça veut dire quoi? Il veut dire quoi par là? C'est que comme tu as vu, allez tu les doigts. Parce que j'ai dit que c'est un truc de safety, c'est un truc que quelqu'un peut trébucher là-dessus, quelqu'un peut se faire mal là-dessus. Donc, comme tu as vu, alors quand tu nettoies. Si tu vois de l'eau qui est versée, un liquide qui est versé, quelque chose qui est versé, quelqu'un peut glisser dedans. Donc, tu vas, tu nettoies, tu arranges les choses. C'est comme ça. Donc, c'est resté. C'est des bonnes habitudes, quoi, on te donne. Quelque chose, tu prends ownership, tu accapares la chose et puis tu règles ça. C'est pas la peine de dire qui a versé ça là, qui a fait quoi. C'est toi qui as vu. La personne qui a fait là, on ne sait pas. Peut-être qu'il n'est pas bien éduqué comme toi. Ou non, il n'est pas bien réfléchi. Il peut voir ça et puis faire comme s'il n'a pas vu tout là. Il y en a qui ne sont pas responsables. Toi, tu es responsable. Donc, il ne faut pas t'inquiéter pour celui qui a vu ça et puis il n'a rien dit. Ce n'est pas ton problème. Ton problème, c'est que tu es là.
de mal à ça, il n'y a pas de mal à rendre service à tout le monde. Moi, c'est la GMC. C'est la bonne petite, mais j'aime bien ces voitures. Et j'aime bien les. Si on appelle ça les SUV, les Sport Utility Vehicle. Et je les trouve très pratiques. Il y a beaucoup de place dedans. Tu peux faire des petits déménagements avec ça. Tu peux prendre tout le monde, tout un Boeing, vous avez pratiqué quelque part. Toi, sur nous, si tu peux être dedans par le travail, ça peut faire tout. Et j'aime bien ça. Il a la force des camionnettes là. Et il a le confort d'une voiture normale. Donc c'est très pratique, c'est pour ça que j'aime bien. C'est pas forcément pour faire malin. Le 4x4 c'est pas vraiment ça là. Bon, on dit 4x4 comme ça, on appelle ça SUV. Voilà. Moi je pense que c'est l'efficacité. Ce sont les meilleurs véhicules. Bon, il y a un endroit où on doit faire peser le véhicule. Donc mon GPS a alerté que il faut bien dépasser. Parce qu'il y a les balances qu'ils ont faites sur les routes. Donc quand tu passes dessus, leur tour de contrôle là-bas, les gens ici là, ils sont assis dans les bureaux là-bas. Ils savent combien ton camion pèse. Donc il y a un poids qui ne peut pas dépasser. Si tu dépasses le poids là, ils vont te donner un signe. Tu vas dire, ils vont te dire bon, il faut rentrer. On va vérifier ta partie. Toi, tu transportes pas un petit lourd comme ça. Tu vois? Donc il y a un certain poids. 80 000 pounds, 80,000 pounds, tu ne vas pas dépasser ça. Donc ils vérifient ça. Mais ils font ça en même temps avec. Pendant que tu es sur la route, tu n'as pas bien arrêté. Ils pèsent. Mais la balance est déjà faite, ça est sur la route. Donc là, ça te pèse, il y a un signe. Si tu es dans le nord, le signe va te dire. Allez, ok. Donc voilà, à le signe, il y a un autre pancarte qui dit Wait in motion, 2 miles ahead, all trucks, right lane. C'est ça donc. Ils vont vous peser pendant que vous roulez. C'est dans 2 miles. Ça va arriver tout à l'heure. Donc tous les camions, comme nous là, mettez-vous sur la ligne de droite. Donc voilà. Donc normalement tous les camions, vous avez 2 miles pour vous mettre sur le côté. Comme il a dit là, je crois un mile c'est 1,5 km. Voilà, comme lui là, il va essayer de se placer. Je crois bien. Il va essayer de se placer pour qu'on puisse le peser. Donc, peut-être les voitures qui sont devant le gêne un peu, donc il va changer de ligne. Moi, à mon niveau, il n'est pas trop accéléré. Au cas où. Je vois là-bas, il continue. Il n'a même pas l'intention. C'est presque arrivé là. Construction was reported on I-285. Voilà. 285, voilà, c'est là-bas ils vont vers la 285. Donc tu vois dans 285, 285, c'est la périphérie. Il sait qu'il m'en va là-bas. Ah là-bas, le camion qui est là-bas, un orange là, il est rentré maintenant. Parce qu'il faut que tout le monde soit sur cette ligne là. Et c'est sur cette ligne là que se trouvent les balances. Voilà. En même temps, il y a le transpondeur en haut là, il y a un machin là. Donc, tout se fait automatiquement pendant que vous êtes en train de rouler. Donc, voilà, la balance est là, ici, là, ça devant. Je suis en train de passer. Donc, ils savent déjà mon poids. Donc, il y a le signe qui est devant là-bas.
à droite là, il va me dire si il peut rentrer ou bien passer. Donc je regarde ici, on dit truck bypass. Voilà, bypass, c'est-à-dire il gagne temps. Voilà, bypass, gagne temps. Sinon, je vais tourner ici là, à droite là-bas. Monter maintenant de l'autre côté en haut là-bas. Où les gens sont en haut là, à droite là, en haut là-bas. Il y a une tour de contrôle là-bas. Donc c'est là-bas. Et maintenant tu vas parler au policier là. Il dit bon, si tu es un peu voilà, mais pourtant tu es où là-haut? Ceux là ils sont couchés, ils croient que. Il y a un garage aussi là-bas, si tu te gares. Non, il ne peut pas, c'est pas maintenant, c'est pas ici, il m'arrête. Il ne garde pas, donc c'est un peu comme ça. Et puis il y a plusieurs comme ça, hein. Chaque état a ça. Hein. Caroline du Sud a ça aussi. Donc quand tu arrives en Caroline du Sud aussi, eux aussi ils veulent te baiser pour leur état. Ça c'est leur état. Même chose Caroline du Nord, quand tu arrives là-bas, ils vont te baiser jusqu'à ce que tu arrives à destination. Donc nous on est dans le Nord, mais on n'est pas surchargé. Parce que nous c'est du sérieux. Ici c'est du sérieux. Alors on ne triche pas, on ne fait pas les fautes. Ouais. C'est les clous. Ouais. Donc on continue. Il y a des gens comme ça, moi je ne sais pas pourquoi. Couper devant les gens. En tout cas, tout ça on le voit, hein. Il faut le voir, on fait attention. Parce qu'il y a des gens qui se comportent comme si leur vie là ne leur appartient pas. Comme s'ils vivaient la vie de quelqu'un d'autre. Voilà le même scénario là. Moi je reste sur ma ligne, à ma vitesse. Eux ils sont en train de rentrer maintenant. Ils vont maintenant chercher. Voilà quelqu'un. Voilà, les voilà, c'est ça. Et ça qui t'a fait ça. Vraiment. Tu dois anticiper, hein, avec les gens. Tu dois anticiper. Ils m'appellent.